écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjar, bonjour à tous. Les résultats provisoires des élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation seront rendus publics ce mardi par l'ANI. La revue Alger met en avant l'importance des réalisations de projets stratégiques dans les stations de dessalement d'eau de mer et les victoires diplomatiques de l'Algérie à l'échelle continentale et internationale. Nous écouterons dans le journal la réalisatrice du film documentaire Algérie section armes spéciales qui dévoile l'utilisation massive par la France d'armes chimiques durant la guerre de libération nationale. Le risque de propagation de la faim à Gaza est réel. L'ONU dénonce l'interdiction imposée par l'entité sioniste. Et assure un reportage sur l'ambiance de Ramadan que nos ressortissants retrouvent en rentrant au pays. Immersion dans les traditions et la chaleur familiale. Du football, la mise à jour des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. MCL Beyed, Olympique Akbo, RC Kouba, USM Alger au programme ce mardi. Bonjour à tous. La publication des résultats provisoires des élections de renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation sera rendue publique aujourd'hui à 11h, annonce l'autorité indépendante des élections, l'ANI, qui a reçu les procès-verbaux du dépouillement du scrutin de dimanche, avait réuni son conseil avant la proclamation des résultats. Pour rappel, 58 sièges étaient à pourvoir et 426 candidats étaient en lice. Pour ce qui est des 10 nouvelles wilayas, un tirage au sort sera organisé jeudi prochain lors d'une séance plénière du Conseil de la Nation. Salah Goujil, qui a réuni hier les présidents et représentants des groupes parlementaires, a dénoncé les manœuvres de ceux qui s'acharnent contre l'Algérie, soulignant que l'Algérie victorieuse sous la direction du chef de l'État est résolue à relever les défis pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. L'Algérie des défis, c'est le titre de l'éditorial de la revue Alger de ce mois de mars qui a mis en avant l'importance des dernières réalisations, les stations de dessalement d'eau de mer. La revue rappelle également à l'occasion les victoires de nos aînés et leur lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Céline Dahmoun. En ce mois du Shahid et de célébration de l'anniversaire de la victoire sur un colonialisme brutal et barbare qui n'a lésiné sur aucun moyen pour tenter d'exterminer le peuple algérien et effacer sa personnalité, autant la fierté nous envahit à l'évocation des faits glorieux de nos aînés et leur sacrifice pour la libération du pays, précise l'éditorial de la revue Jaish. Une responsabilité qui exige qu'on soit fidèle à ce parcours et devrait sans relâche et avec détermination pour préserver la puissance et la souveraineté de l'Algérie. L'Algérie qui vit au rythme de grandes réalisations et projets stratégiques, dont ceux inaugurés à la fin du mois par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ces réalisations gigantesques incarnent, comme l'a affirmé le chef de l'État, la volonté inaltérable de l'Algérie avec ses valeureux fils de faire face aux défis de l'heure et sortir victorieux des obstacles en tout genre. Notre diplomatie a réussi à renforcer la présence de notre pays à l'échelle continentale et internationale, lui permettant de renouer avec sa place prestigieuse, notamment au sein du Conseil de sécurité, en sa qualité de membre non permanent, et au niveau continental, la présence active de l'Algérie au sein de l'Union africaine a été saluée par les dirigeants africains dans le même ordre d'idées et en adéquation avec les efforts déployés pour la prospérité du pays dans un climat de sécurité et de stabilité. L'armée nationale poursuit son œuvre de modernisation et de professionnalisation après avoir franchi des pas significatifs dans tous les domaines, notamment la coopération militaire avec des pays amis, sur le principe que l'Algérie est une puissance régionale et un partenaire incontournable dans la préservation et le renforcement de la sécurité régionale et internationale. Le film documentaire Algérie section armes spéciales diffusé par Radio-Télévision Suisse confirme une vérité historique ignorée par certains Français et tue par la France, à savoir l'utilisation massive des armes chimiques durant la guerre de libération nationale. Et s'appuyant sur les recherches de Christophe Lafeuille, la réalisatrice Claire Billet a brisé la loi de silence imposée par la France. On l'écoute, elle est contactée par Hamid Belkacem. Donc ça faisait longtemps que je m'intéressais à la mémoire de la guerre d'indépendance algérienne et l'historien Christophe Lafaille travaillait sur l'usage des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie. J'ai même fait quelques recherches et je me suis rendu compte que personne ne savait en fait parce que c'était un des derniers grands tabous de la guerre d'Algérie, du moins en France. Et je me suis dit que c'est pas possible qu'on n'en parle pas. J'ai écrit un article pour la revue 21
Et en collaboration avec ma maison de production Solent, nous sommes partis filmer des anciens combattants français. J'ai retrouvé un ancien appelé qui avait écrit un ouvrage à compte d'auteur sur Internet. Et les autres témoins français sont des anciens combattants que Christophe Lafaye a retrouvés lui-même. Et c'est difficile car c'est une mémoire traumatique. Et il y a aussi des gens qui refusaient de témoigner. Il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, au crépuscule de ma vie, vous imaginez bien que je ne veux pas revenir sur des moments comme ça. Et pourtant, moi non, je pense que l'histoire doit être dite, elle doit être écrite. Et l'historien français Christophe Lafaye a dénoncé dans ce film documentaire le recours de la France aux armes chimiques pendant la guerre de libération nationale, affirmant avoir réussi à identifier 450 opérations militaires durant lesquelles les armes chimiques ont été utilisées. La ministre de la Solidarité nationale, Soraya Mologi, prend part dès aujourd'hui à New York aux travaux de la 69e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Soraya Mologi présentera à l'occasion l'expérience algérienne en matière de promotion et de protection de la femme. Les projets du groupe Saïdal en cours de réalisation dans la wilaya de Batna, notamment l'unité de production de la matière première destinée à la fabrication de cristaux d'insuline, de médicaments pour les maladies cardiaques et le paracétamol. L'unité a été inspectée hier par le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, a indiqué que tous les produits seront certifiés avant l'exportation. À l'écoute. Cette matière première est fabriquée pour la première fois en Algérie, en Afrique et même au Moyen-Orient. La fabrication des matières premières nécessite un transfert technologique, contrairement aux produits finis. Nous travaillons pour que tous nos produits soient certifiés US-FDA, ce qui permet leur commercialisation dans toutes les régions du monde. Les 20 centrales solaires en cours de réalisation d'une capacité globale de 3200 MW seront réceptionnées fin 2025, annonce le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie. Ce programme, qui fait partie de l'objectif visant à produire 15 000 MW d'ici 2035, comprend également la réalisation d'une centrale solaire de 200 MW à Rajbilet pour alimenter l'usine de sidérurgie. La création de lycées professionnels a été au centre d'une rencontre qui a regroupé hier le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnel. Une équipe conjointe chargée de l'élaboration d'un dossier du projet est mise en place avant de le soumettre au gouvernement. L'entité sioniste poursuit son blocage de l'entrée des aides humanitaires à Gaza. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dénonce et appelle la communauté internationale à agir en vue d'empêcher la propagation de la faim dans l'enclave palestinienne. Volodymyr Zelensky et le secrétaire d'État américain Marco Rubio sont arrivés en Arabie Saoudite pour des discussions ce mardi, des discussions qui pourraient s'avérer cruciales sur la fin de la guerre. Rubio a jugé prometteuse une proposition ukrainienne de cessez-le-feu partiel. Kiev va proposer une trêve dans les airs et en mer avec Moscou, a indiqué un haut responsable ukrainien. Ils sont nombreux, nos ressortissants de la communauté nationale à l'étranger, qui font leurs valises pour retrouver l'ambiance unique du mois de Ramadan, entre retrouvailles familiales. Veillée animée, ce retour est une immersion dans les traditions et la chaleur familiale. Reportage à l'aéroport international Ouad Boumediene, signé Sophia Boukalcha. Dans le hall de l'aéroport d'Alger, les valises s'entassent et les visages s'illuminent. Pour beaucoup, revenir passer le ramadan au pays est une évidence. Ici, l'ambiance est unique, les soirées sont animées et tout semble avoir une saveur particulière. Je suis venu une semaine pour voir la famille pendant le ramadan et passer un peu de temps ici. Le charme de ramadan, c'est ici au bled, c'est pas là-bas. Il n'y a pas mieux que faire le ramadan dans notre pays. Je suis venu passer le ramadan ici avec la famille. Elle a plus de goût avec la famille. Je suis très contente, j'ai hâte de les retrouver. Je suis avec mon père et ouais, ça n'a rien à voir. Il y a la famille qui mange à la maison. Ici, il y a plus de familles qu'en France, donc forcément, c'est plus agréable. Aymen et Yanis, la vingtaine, n'ont qu'une hâte, retrouver les nuits vibrantes de la capitale, les cafés remplis jusqu'à l'aube et l'effervescence des rues après l'iftar. Ça fait 5 ans que je ne suis pas venu et j'avais besoin de retrouver un petit peu l'odeur du pays. Je suis venu pour me reposer et voir la famille. Là-bas c'est boulot non-stop, mais ici on va souffler un petit peu et se ressourcer comme on dit. Ça nous manque tellement, je suis très content. Ce que je prévois en fait c'est des sorties entre familles. Moi j'adore me balader la nuit à Alger, j'espère on va profiter. Pour Karim, 40 ans, ce retour est une bouffée d'air. Il compte bien savourer l'Aïd entouré des siens. Je viens ici pour passer le ramadan avec ma famille et tout, ça me fait plaisir. Et vous passez l'Aïd ici? Si, même quelques jours après l'Aïd. Ramadan, ce n'est pas seulement un mois, c'est une atmosphère, un rythme. Pour eux, chaque soir est une fête, chaque repas est un souvenir et rien ne l'égale quand on le vit au pays.
Si vous êtes sur Alger, justement, un monument à visiter, la mosquée Ketchaoua, un joyau architectural situé au cœur de la Kasbah, un patrimoine historique à préserver et surtout à visiter. Nadia Siassi. La mosquée Ketchaoua, considérée comme l'un des monuments emblématiques dans un lieu hautement historique, la Kasbah d'Alger, un nom qui a toute une symbolique, c'est ce que nous confirme Dalia Lakari, architecte spécialisée en architecture islamique. La mosquée Ketchaoua, elle se situe au plateau Ketchaoua, qui signifie en turc plateau des chèvres. Donc elle est juxtaposée à Dar Hassan Pacha, en face au palais de Bint el-Bey, Dar Aziza, qui elle était édifiée en 1436 et elle était rénovée, élargie sous la gouvernance de Dey Hassan. La mosquée Ketchaoua se situe au cœur de la Kasbah, surtout la basse Kasbah. Donc elle est bien positionnée, conçue comme une mosquée sous le style ottoman, avec un plan carré, une coupole centrale avec des couplettes. Durant la période coloniale, donc la mosquée, elle était transformée en cathédrale, exactement en 1945, la cathédrale Saint-Philippe. La veille de l'indépendance, c'est reconvertie en mosquée. Et donc c'était le premier lieu qui a connu la pratique de Khutbat al-Jumu'ah, qu'elle était faite par Cheikh Bachir al-Ibrahimi. Dès votre arrivée à la place des Martyrs à Alger, la mosquée Ketchaoua demeure l'une des plus belles architectures à admirer et à visiter. Et développer justement l'industrie culturelle via les start-up. Les deux ministres de la Culture et de l'Économie de la Connaissance ont donné le coup d'envoi hier du premier incubateur Culture, son nom Arte, à l'École supérieure des Beaux-Arts. Le ministre de l'Économie et de la Connaissance, Nordine Wada, a souligné l'importance de cet outil dans la promotion de la culture algérienne, un patrimoine à préserver également. On écoute Zoher Balalou, le ministre de la Culture, au micro de Fatah Boumahdi. L'incubateur de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger représente une étape qualitative dans le cheminement de la création artistique et son rôle dans le développement artistique et économique. Cette initiative vient de ponctuer le programme Moubadara Art qui découle de la dynamique que vit notre pays en accordant une nouvelle dimension en start-up et l'économie culturelle qui seront un moteur pour le développement économique à travers des produits et services qui visent le développement d'une économie de la culture et de la création. Et on termine avec le football et le programme des huitièmes de finale de la mise à jour de la Coupe d'Algérie. Deux matchs au programme cet après-midi à 15h30 entre le MCRB et l'Olympique Arbo. Et en soirée à 22h, le RC Kouba affronte l'USM Alger. C'est la fin de ce journal. 8h13 sur Alger Chaîne 3. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saouti.